Ce matin, on va parler des verrues. Oh, ça nous est tous arrivé. Alors, une verrue, c'est quoi? C'est une infection? C'est un champignon? C'est quoi? Oui, c'est une infection. On pense souvent verrue, on l'associe à piscine. Ouais. Enfin, forcément, c'est classique, c'est plutôt les enfants. Et alors, c'est pas un champignon, c'est un virus, en fait. C'est viral. Et c'est un virus qu'on appelle le HPV. Rappelez-vous, HPV, Human Papillomavirus. Oui. Alors, vous allez me dire, mais vous nous en parlez pour les cancers du col de l'utérus, pour les cancers de la gorge. Bah oui. Mais là, c'est un sous-type, une sous-catégorie de HPV qui donne des verrues. Et il y a même 120 sous-types de virus HPV qui donnent des verrues et qui donnent 120 sous-types de verrues. Oh là. Alors la verrue dont on parle souvent, c'est la verrue du pied, c'est la verrue plantaire. C'est un peu blanc, il y a des petits points noirs dessus, ça fait mal, ça peut s'étendre un peu. C'est moche. Ouais, c'est moche, ça fait mal parce que c'est sur une zone d'appui. Ça, c'est la plus commune et c'est effectivement celle qu'on a chez les enfants qu'on attrape à la piscine. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a sur les mains. Alors vous imaginez, il n'y a pas les points d'appui sur les mains, mais c'est un peu inesthétique. Ça peut être en relief. Ça peut être, par exemple, là, elle est plane, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs millimètres, voire 1 centimètre. Ça, c'est des verrues qu'on appelle des verrues vulgaires ou des verrues mosaïques aussi. Il peut y en avoir plusieurs en amas, mais c'est toujours un HPV, c'est toujours un virus. Donc oui, on peut dire que c'est une maladie infectieuse, la verrue. Et donc, c'est souvent à la piscine qu'on peut les attraper Ce HPV, il adore tout ce qui est chaud et tout ce qui est humide. Alors, évidemment, l'humidité, c'est à la piscine, c'est les pédiluves, c'est les vestiaires, c'est un petit peu chaud. Mais finalement, c'est pas si contagieux que ça. Il faut quand même, beaucoup de virus et un contact quasi avec la verrue et quelqu'un qui a une verrue. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir éviter de partager les serviettes, etc. Mais oui, la piscine, c'est un endroit un peu de prédilection. Comme ça se transmet dans les familles, on imagine que plus vous avez une famille qui est grande, il y a des études qui montrent que plus il y a de verrues forcément parce qu'on se les passe entre membres de la fratrie, on les partage dans la salle de bain. C'est un peu ça, tiens, je te file la verrue avec mon pouce ou avec mon pied. Puis il y a des professions à verrues aussi, et notamment des professions qui sont en contact avec les animaux, les bouchers, les équarrisseurs, parce qu'il y a du virus aussi chez les animaux, les vétérinaires, et ils peuvent attraper, notamment aux mains, ils peuvent attraper des virus. Bon, comment on évite de choper une verrue? Alors, si la piscine, c'est l'endroit où ça se transmet, qu'est-ce qu'on prend à la piscine? On prend des chaussures. On prend des chaussures, jamais pieds nus, c'est vraiment la règle d'or. Jamais pieds nus dans les endroits un peu collectifs comme ça. Ensuite, on se sèche rigoureusement, on se nettoie les pieds, c'est-à-dire qu'on les passe à la douche entre les orteils et on sèche rigoureusement. On change de chaussettes tous les jours. Forcément, on change de chaussettes tous les jours et on ne partage pas les serviettes, particulièrement s'il y a quelqu'un qui a une verrue, et je pense aux familles, aux petits frères, aux petites sœurs, etc. On leur passe pas la serviette après s'être essuyé les pieds. Tout ça, c'est des règles de prévention, mais qui fonctionnent sur les verrues, et ça évite qu'on les attrape. Bon, et si malgré tout, on les attrape, comment on soigne? On brûle? Ça passe tout seul, les verrues. En fait, la durée de vie d'une verrue, au bout de 2 ans, c'est un virus, le système immunitaire va venir contrecarrer, va venir attaquer le virus, et donc les verrues disparaissent spontanément dans les 2 ans, dans l'immense majorité des cas. 2 ans, quand même. 2 ans quand on a mal ça au peut être pied. en quelques mois, Et puis pendant ça les peut 2 ans, saigner, ça peut faire mal, etc. Vous pouvez contaminer pendant les 2 ans en plus. Alors oui, on peut contaminer, mais enfin, vous pouvez protéger aussi. Vous pouvez vous-même éviter de contaminer les autres avec les règles d'hygiène qu'on vient de donner. Mais parce que surtout, les petits stylos d'azote... alors à la maison, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre un peu de solution qu'on appelle kératolytique. C'est-à-dire que ça va tuer le virus et surtout enlever la peau qui est contaminée. Donc, c'est soit des petits pinceaux, soit des patchs. Vous pouvez gratter un peu la petite zone blanche, comme ça, il y a plus d'efficacité. Et mettre un peu de vaseline autour pour protéger la peau qui est saine tout autour. Il y a des patchs, des stylos, tout ce que vous voulez. Il y a même de l'azote liquide qui existe. Des petits sprays comme chez le dermato. Ça marche, ça? Ah oui, ça fonctionne pas mal. Et puis sinon, c'est le dermato, c'est lui le référent. Il va faire de la cryothérapie. Et l'avenir, ça sera peut-être des vaccins contre les verrues. Puis après, il y a toutes les méthodes magiques. Ça marche pas mal parce que ça booste le système immunitaire. Les marabouts à la campagne, ça marche souvent pas mal. les Ça marche rebouteux. pas mal. Ah bon? Ça booste le système immunitaire, ça booste votre psychologie. Ça fait croire que tu vas guérir et tu vas guérir. Très bien, docteur. Merci. Alors ça, je suis quand même... oui, je suis sans voix que vous nous disiez... Il faut être ouvert dans la vie, Maya.